Bonjour à tous, bienvenue aux nouveaux arrivants. Alors là, nous sommes sur un petit tirage santé à 3 choix. Donc la question est, qu'est-ce que votre corps essaie désespérément de vous dire? Donc vous avez le premier choix, la vie est belle. Vous pouvez mettre sur pause pour lire le texte. C'est le choix numéro 1, donc la vidéo 1. Deuxième choix, je me redécouvre. Vidéo numéro 2. Et là tout de suite, on va faire le troisième et dernier choix. Équilibre. Alors je le lis pour... Je retrouve l'équilibre en mon travail sur la terre et ma spiritualité. Je suis la relation parfaite entre la terre et le ciel, le physique et l'invisible. Je travaille sur mon évolution en tant qu'âme, tout en demeurant conscient de ma présence au sein d'un monde concret. Je suis un tout. Alors, on va commencer par aller voir déjà quelle est votre situation au niveau de votre santé, votre situation actuelle, pour voir où vous en êtes au niveau de votre santé et de votre bien-être, j'inclus les deux. Ensuite, on ira voir quels sont les blocages éventuels par rapport à votre santé, qu'est-ce qui peut dysfonctionner ou pas. Et on ira demander les conseils aux guides, des clés, des solutions, puis on terminera par une carte d'inspiration pour vous donner de l'inspiration. Allez, c'est parti mes guides, j'ai besoin de 3 cartes pour ces personnes qui ont choisi la carte de l'équilibre, qui ont certainement besoin de retrouver leur équilibre au niveau de leur santé, qu'ils recherchent en tout cas. Quelle est leur situation actuelle au niveau de leur corps? Le livre. La médaille. Ah, j'entends quelque chose direct. Ouais. Et troisième, le chemin. Alors, le livre, c'est tout ce qui a trait au passé, déjà aux antécédents. Donc moi ce que j'entends c'est que déjà votre situation est reliée à votre passé, certainement quelque chose qui s'est passé. Moi avec la médaille j'entends les militaires. Donc je pense que vous êtes certainement, vous avez peut-être vécu, vous avez un passé certainement militaire et peut-être que votre état de santé est relié à ce passé militaire. Peut-être que vous avez été blessé au combat, peut-être qu'il s'est passé quelque chose au niveau psychologique, je pense par exemple au syndrome du stress post-traumatique, vous avez peut-être été touché à ce niveau-là. Et j'entends qu'actuellement, le chemin, c'est tout ce qui est actuel. Vous avez besoin de retrouver l'équilibre. Là, je sens vraiment avec ces 2 cartes, là, ça me ramène vraiment à un passé qui est lié à l'armée. Ouais. Ok. Bon, on va aller voir, ce qui dysfonctionne ou ce qui est peut-être bloqué et qui a besoin d'être rééquilibré justement. J'ai besoin de 3 cartes, mes guides, s'il vous plaît. L'estime de soi. Pardon. Transformation énergétique. Bon, il y en a 2 qui sont tombés. On va les prendre. Chakra du 3e œil. Et dépendance affective. Alors. Déjà avec ces 2 cartes, je vais les mettre côte à côte. Estime de soi, dépendance affective. Là, j'entends que certainement vous êtes ou vous avez été dépendant affectivement peut-être de votre conjoint ou de votre conjointe. Et aujourd'hui, vous manquez d'estime pour vous. Peut-être que vous ne vous respectez pas assez. Peut-être que vous ne vous mettez pas suffisamment en avant. Vous ne vous faites pas assez confiance. Mais peut-être aussi que vous ne vous revalorisez pas assez. Alors,
deux choses. Peut-être que ce tirage s'adresse à des personnes qui ont travaillé dans l'armée, mais peut-être que ce tirage s'adresse également à des personnes qui ont un manque de valorisation d'elles-mêmes, qui ont un manque d'estime d'elles-mêmes. Et c'est relié à votre passé, familial, très certainement. On vous a peut-être dévalorisé. Mais aujourd'hui, ou en tout cas dans votre vie passée récente, vous avez certainement été dépendant ou dépendante, je le dis au masculin, c'est plus simple pour moi, dépendant au niveau de vos relations affectives. Donc là, on vous dit qu'il y a un travail énergétique à effectuer. Alors, le travail énergétique, c'est bon, moi je ne peux pas vraiment parler parce que je ne suis pas une spécialiste. Hein. Il y a des guérisseurs, il y a des énergéticiens qui permettent justement de guérir des blessures du passé, de guérir des blessures émotionnelles. C'est très fort, hein, c'est très puissant, ça peut aller très loin et c'est sain, c'est totalement sain, vous ne prenez pas de médicaments, c'est ça l'avantage. Donc peut-être que c'est ce qu'on vous conseille là, de vous tourner vers un énergéticien, vers un guérisseur dans la médecine parallèle, pour aller guérir, pour aller apaiser, transmuter des blessures du passé ou peut-être ce que vous avez vécu soit en lien avec votre passé militaire, soit en lien avec ce manque de valorisation de vous-même qui vous a poussé à être dépendante affectivement de l'autre et à ne pas vous respecter suffisamment, à ne pas vous donner suffisamment d'amour pour vous-même. Et peut-être que ça a créé justement un déséquilibre au niveau de votre corps, un déséquilibre énergétique même. Hein. Donc ça va plus loin que ça encore. Alors, le chakra du troisième œil. Alors, le chakra du troisième œil lui parle de la connexion à vos capacités psychiques. Regardez, il y a marqué thérapeute énergétique en dessous, hein, donc c'est ça. Là, j'entends vraiment qu'on vous dit de vous tourner vers un guérisseur, un magnétiseur, un thérapeute un énergéticien en fait. Hein. Ouais. Là, je vois toutes les... De faire confiance en fait à cette dimension, à ces médecins qui appartiennent à une dimension beaucoup plus spirituelle, plus subtile, une dimension énergétique quoi. En plus de ça, on se tourne de plus en plus vers ces dimensions-là, donc je pense que vous devriez essayer de faire confiance à ces thérapeutes, parce que c'est très efficace. Moi, je l'ai fait plusieurs fois, c'est vraiment... vous ressentez tout de suite les bienfaits. Hein. Excusez-moi, un petit coup d'eau. On va aller voir ce que vous conseillent les guides. Et là, oui, j'entends que vous avez besoin de vous revaloriser, notamment par rapport à votre passé. Et je suis en train de penser, quand j'ai battu les cartes, il y a la carte de l'évêque qui est tombée, qui s'est retournée. C'est ça. C'est la prise de pouvoir sur vous-même. Reprenez votre pouvoir, réaffirmez-vous. Faites-vous confiance, c'est vraiment ça. L'estime de vous-même, apprenez à vous respecter, à vous aimer, à vous mettre en valeur. Ne vous laissez pas influencer par l'autre. Soyez votre propre guide, votre propre maître. Faites-vous confiance. Mais pour ça, je pense qu'il y a besoin de retrouver un équilibre, effectivement, mais au niveau énergétique. Je pense. C'est ce que j'entends, moi. Un thérapeute énergéticien, là. Ouais, là aussi, on vous le dit. Hein. Nouveau thérapeute. Moi, j'entends que c'est vraiment relié à l'énergétique. Alors, quel conseil les guides vous donnent? 3 cartes, s'il vous plaît. Waouh! L'alimentation, c'est important. Ok, je suis en train d'entendre un truc là. Depuis tout à l'heure, j'arrête pas de tousser. C'est pas un hasard. On vous dit de parler. On vous dit de vous exprimer, on vous dit de vous affirmer. Peut-être que vous ne donnez pas assez votre point de vue. Peut-être que vous avez tendance à vous soumettre à l'autre, à vous soumettre aux idées, aux opinions de l'autre ou des autres. Là, on vous dit de vous affirmer. Là, on vous dit de vous revaloriser. On vous dit de vous mettre en avant. On vous dit de briller.
Osez exprimer ce que vous ressentez. Osez affirmer ce que vous pensez, vos opinions. Elles ne sont pas moindres, elles ne sont pas moins bonnes ou inférieures à celles des autres. Non, apprenez à vous faire confiance. Voilà ce que j'entends. Vous avez besoin de reprendre le pouvoir sur vous. Oula! Ah bah décidément, la même carte que le précédent tirage. Attention aux allergènes. Alors là j'entends à côté de la carte de l'alimentation, optez peut-être pour le bio. Mangez peut-être plus de l'alimentation naturelle. Ça va vous aider déjà à vous apaiser. Ça apaise. Toutes les substances toxiques qui sont dans l'alimentation industrielle, ça excite les émotions, ça brouille l'esprit. Et on n'est pas tranquille. Donc dès qu'on se met à manger de manière saine, dès qu'on se met à manger des aliments naturels, tout de suite on est beaucoup plus apaisé, on a l'esprit plus clair et ça calme les émotions aussi. Donc peut-être que vous avez besoin de ça aussi, peut-être qu'il faut passer par là, ça va peut-être aider aussi au niveau de vos énergies. Voilà. Oui, la réponse est oui. Donc ce que je suis en train de dire, oui, c'est bien ça. Il s'agit bien de cela. Donc occupez-vous peut-être d'apporter des aliments plus sains, plus naturels dans votre alimentation. Respectez-vous plus aussi à ce niveau-là. Oui, je sens que vous avez besoin d'un nettoyage. Un nettoyage au niveau physique et au niveau aussi émotionnel. Ouais. Oui, la carte de l'équilibre, vous n'avez pas choisi la carte de l'équilibre pour rien. Il y a besoin de rééquilibrer effectivement à la fois vos énergies, mais aussi, je sens certainement quelque chose qui est lié à l'alimentation, à l'alimentaire. Ouais, vous voyez, le bébé là qu'on voit sur l'image, le petit bébé, le bébé c'est relié à la pureté. Donc voilà, aliments sains, aliments purs, bio, naturels, voilà. C'est ce qu'on est en train de vous dire là. Allez, quelle est l'inspiration par rapport à votre état de santé, par rapport à ces personnes qui ont choisi la carte de l'équilibre, mes guides, qu'est-ce qu'on peut leur donner comme inspiration pour les aider, s'il vous plaît. Merci. Alors, le corail. Accueillez la fluidité et la synchronicité dans votre vie. Là, j'entends d'être attentif aux signes. Aux signes que la vie vous envoie, que vos guides vous envoient. La fluidité, la synchronicité, c'est aussi tout ce qui coule de source, tout ce qui coule de la source, bien évidemment. Donc, les signes qu'on vous envoie, les messages qu'on vous envoie, mais aussi tout ce qui arrive au bon moment. Par exemple, les personnes qu'on vous envoie, les situations qu'on vous présente, tout ça, les synchronicités, ce sont les personnes et les situations qui se présentent au bon moment. C'est ça la synchronicité. Ce qui est fluide, c'est quand, par exemple, vous allez dans une direction, vous faites un choix, les portes s'ouvrent naturellement. Vous rencontrez la bonne personne au bon moment. On vous propose l'offre dont vous rêvez, dont vous rêviez. Voilà, ce sont des choses comme ça. On vous demande d'être attentif à ça. Pourquoi? Parce que ça peut être aussi un moyen de débloquer des énergies à l'intérieur de vous. Vous voyez, quand vous rencontrez régulièrement des difficultés, des obstacles, des personnes qui vous disent non ou des choses comme ça, ça veut dire qu'il y a des énergies qui sont bloquées aussi à l'intérieur de vous. Donc, comme vous êtes bloqué ou vous bloquez des choses à l'intérieur de vous, ça bloque aussi des énergies extérieures. Donc là, pour pouvoir faciliter cette fluidité dans la vie, ces synchronicités, on vous dit d'accueillir tout ça, d'être plus ouvert et peut-être d'être moins axé sur les difficultés, les obstacles, les craintes que vous n'allez pas arriver à obtenir ce que vous souhaitez, etc. Soyez plus fluide à ce niveau-là, acceptez le flux naturel de la vie qui vous permet de suivre le courant naturellement.
Ne bloquez pas les énergies. Parce que quand vous les bloquez d'un côté, elles se bloquent de l'autre aussi. Vous les bloquez à l'extérieur, elles se bloquent à l'intérieur et vice-versa. Donc la conclusion de tout ça, c'est, moi j'entends consulter un énergéticien, ça me semble important. Travailler, demandez-lui aussi de travailler sur une dépendance affective ou sur le manque de valorisation de vous-même. Reprenez le pouvoir sur vous, apprenez à vous écouter, à vous respecter, à vous aimer. Et changez aussi peut-être votre alimentation. Voilà, voilà, je vous fais plein de gros bisous et puis prenez soin de votre corps et de vos énergies aussi. Allez, gros bisous d'amour. Au revoir.